La reprise est effectivement de retour. Nous pensons que les effets directs de la crise Covid sur notre économie sont derrière nous désormais. Alors, il y a eu un premier semestre très positif et depuis la rentrée, l'augmentation ou la poursuite de cette avancée est un petit peu plus lente. En gros, nous pensons que l'industrie pourrait progresser de 13%, après quand même avoir chuté du même ordre que l'année dernière. Les services marchands pourraient monter de l'ordre de 11% et une croissance un peu moindre pour la construction, le bâtiment et les travaux publics de l'ordre de 2,5%. Donc des indicateurs quand même positifs par rapport à ce qu'on a connu l'année dernière, bien sûr. On a clairement des chefs d'entreprise qui ont une image très positive de leur entreprise, très positive donc de leur modèle économique et très positive du territoire, de la métropole. Et donc ça, c'est une très bonne chose. Si on avait un enjeu malgré tout dans cette rentrée, c'est malgré tout certains secteurs. Café, hôtel, restaurant, commerce de petits détails. Et comme je le disais ce matin, il y a deux enjeux autour de ces métiers parce qu'eux n'ont pas redémarré comme avant le confinement. Et donc, il va falloir que l'État, ce qu'il a commencé à faire, passe du quoi qu'il en coûte, qu'il faut arrêter, à une opération beaucoup plus cousu main vers ces secteurs-là. Et en même temps, ces secteurs-là vont devoir aussi se réinventer, innover, parce qu'on le disait, ce sont des secteurs qui en plus, quelquefois, sont percutés par des enjeux de recrutement. Ils ne trouvent pas les équipes. Mais les équipes, ils ne les retrouvent pas parce que quelquefois, les équipes ont envie d'une nouvelle vie. Et là, il va falloir que ces entreprises s'adaptent aussi. Mais je leur ferai confiance, elles vont le faire. Hein. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que 80% des entreprises ont choisi de conserver leur PGE et ensuite de l'amortir souvent sur la période maximale de 4 ans. Ça nous donne un petit peu de temps pour préparer la suite. La suite, c'est quoi ? C'est le renforcement du haut de bilan de nos entreprises, soit par l'intermédiaire de fonds propres, soit par l'intermédiaire de financements plus longs qui leur permettraient de rembourser de manière plus linéaire l'ensemble de la dette accumulée. Près d'une entreprise sur deux n'a pas utilisé son PGE et finalement est allé chercher son PGE en précaution. C'est une très bonne chose. Ne nous précipitons pas sur le remboursement du PGE. Le banquier nous donne le scénario. Soit vous remboursez tout de suite, et moi je ne le conseille pas, soit vous remboursez dans les 4-5 ans qui sont possibles. Allons chercher ce délai supplémentaire parce qu'on n'est pas à l'abri malgré tout que d'autres choses arrivent, tension sur le recrutement, crise des matières premières, inflation. Et donc le message qu'on peut passer, c'est qu'il faut absolument encourager les entreprises, s'ils sentent les difficultés parce que le PGE, il va falloir le rembourser, d'aller voir le tribunal de commerce, d'aller chercher ces mandats ad hoc qui permettent d'anticiper les difficultés et donc peut-être de les gérer. La Banque de France soutient toutes les initiatives de financement, par exemple le microcrédit pour les toutes petites entreprises qui peut permettre d'assurer le succès d'une opération. Pour ce qui concerne les prêts participatifs, il y a des formules, notamment distribuées par BPI, qui peuvent permettre effectivement des petits projets de se faire.